solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa mungu natondi na nkanda lokola ntambo ako. Que la grâce, que la miséricorde et la paix vous soient pleinement accordés par Dieu, notre Père céleste, et par Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur. Il est vraiment merveilleux, ce Rédempteur. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur de nos vies, soyez bénis ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce premier jour de la semaine dans la maison du Seigneur. Et comme nous l'avons dit au début de ce culte, nous sommes venus parce que nous voulons commencer notre semaine avec le Seigneur. Il est le Dieu de tout commencement. Au commencement, c'est Dieu. Et à la fin, c'est Dieu. Donc, il est bon que quand tu veux commencer quelque chose, consulte Dieu. Il est bon de savoir si Dieu est avec toi dans ce que tu commences. Et assure-toi que tu chemines avec Dieu. Ta fin sera certainement une bonne fin. Alléluia. Amen. Depuis dimanche passé, nous nous sommes dit, nous voulons nous rappeler l'importance pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, d'étudier la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit dimanche passé, nous allions poursuivre cet enseignement que nous avons commencé dimanche passé, nous le poursuivons aujourd'hui. Et donc, l'intitulé du message ne change pas. Nous avions dit étudier la doctrine chrétienne. C'est important. C'est fondamental. C'est vital. Nous allons lire les deux mêmes textes d'introduction. Le premier, c'est dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église des Philippiens. Philippiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Et nous lirons ensuite le verset 20 de la lettre de Jude. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Na hii ndiyo ninayoomba, hata mapendo yenu yazidi kuongezeka mengi sana katika hekima
na ufahamu wote, ili mupate kukubali maneno yaliyo mema, ili muwe na moyo safi pasipo kosa mpaka siku ya Kristo. Jude 20, Yuda 20. Jude c'est juste avant Apocalypse. Yuda ni mbele ya Ufunuo. C'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre, disons, Ina sura moja tu, ou qui n'a que des versets, iko tu na mistari et c'est le 20 que nous lisons. ya 20 ndio tutasoma. Je lirai aussi, pour bien faire le lien avec le verset 10 de Philippiens que nous venons de lire, je lirai aussi Jude 21. Nitasoma pia 20 et 21. ya 21 juu ya kuunganisha na ile tulisoma katika Wafilipi. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lakini ninyi wapenzi, mkijijenga wenyewe juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, mujilinde katika mapendo ya Mungu, mukingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mupate uzima wa milele. Amina. Jude, il est frère de Jacques et frère du Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Marie. Yuda ni ndugu yake ya Yakobo na Bwana wetu Yesu Kristo, batoto yake ya Maria. Il dit à ceux à qui il s'adressait qu'ils avaient besoin de se maintenir dans l'amour de Dieu. Anambia bale kunandikia beko na lazima ya kushikamana katika mapendo ya Mungu. Et pour se maintenir dans cet amour, il y a un travail à faire. Na juu ya kubakia mwile mapendo peko kazi ya kufanya. La maintenance, c'est une activité qui garde quelque chose en bon état. Kushikamana inakuwa ni kazi moja iko nachunga kitu kibakie kizuri. Il faut se maintenir dans cet amour Inapasha kudumu mwa ile parce que mapendo nous vivons avec une attente. sababu tuko naishi mukungojea. Nous vivons avec une espérance qui est sûre. Tuko naishi na tumaini iliyo ya kweli. Et cette attente, c'est la pleine manifestation de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Na ile kungojea inakuwa ni kionyesho kia rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo juu ya uzima wa milele. Et pour se maintenir dans cet amour, Na juu ya kushikamana katika ile mapendo, on s'y maintient en augmentant la connaissance, tunashikamana amo mkuongeza ufahamu, en développant une pleine intelligence. mkuendelea kuzidisha akili. Et on devient qualifié pour discerner ce qu'il y a de meilleur à faire dans cette vie. Na tunastahili kujua ile tunaweza kufanya iliyo bora katika maisha yetu. Dimanche passé, je disais que l'on devient sélectif. Juma iliyopita nilisema tutakuwa bakuchagua. Il y aura 1000 choses qui sont devant vous que vous pouvez faire. Utakuwa na vitu 1000 mbele yako unaweza kufanya. Mais très rapidement, vous vous rendrez compte que ces choses sont inutiles. Elles ne m'avancent à rien. Lakini haraka haraka utaona ya kama vile vitu ni vya bure, abite nisaidia Vous kukitu. pourrez vous aussi parler comme l'apôtre Paul, disant tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Na wewe unaweza kusema saa mtume Paulo asema yote imeniruhusiwa lakini yote aina ya mafaa. Tout ne m'édifie pas. Yote ainijenge. Dieu a une volonté permissive. Mungu eko na penzi moya ya kutaka. Il nous laisse faire ce que nous choisissons. Anaruhusu atuache tuchague bile tuko nafanya. Mais il a aussi une volonté souveraine. Lakini eko pia na mapenzi kubwa yake. Toi et moi, nous avons besoin de chercher à connaître la volonté souveraine de Dieu. Wewe na mie tuko na lazima ya kutafuta ile mapenzi kamili ya Mungu wetu. Voilà pourquoi étudier la doctrine chrétienne est important. Ndio kwa maana kufunda mafundisho ya Kikristo ni ya maana. Voilà pourquoi étudier la doctrine chrétienne est fondamental
Ndio kwa maana kufunda mafundisho ya Kikristo ni ya msingi. Et voilà pourquoi l'étude de cette doctrine est vitale. Ndio kwa maana kufunda hii mafundisho ni ya uzima. Et de quelle vie nous parlons? Ni uzima gani tuko nasemea? Cette vie, nous l'avons dès maintenant. Ni hii uzima tuko nayo hapa. Et nous la conservons même après notre mort. Tena tuko naichunga hata tukikufa. Amen, amen. Amina. Nous disions dimanche passé Siku ya Mungu ilipita tulisema hivi. que tout ce qui constitue ta façon de voir les choses, ta façon de percevoir le monde dans lequel tu vis, Ya kama bile biote biku na kufanya uone mudunia mule uko naishi, et devient le fondement de tout ce que tu vas pouvoir ressentir, jo bile binakuwa sa musingi ya bile utaanza kushikia ndani yako. mais aussi le fondement des décisions que tu prends dans ta vie. Na pia musingi ya ile mipango utabeba Qu'est-ce qui maisha yako. détermine les décisions que toi tu prends? Ni nini inasukumaka ile mipango kuna kamata? Dimanche passé, nous avons parcouru comment est-ce que nous passons par toute une série d'influences. Siku ya Mungu ilipita tuliona namna gani kuko bisukumo mbalimbali. Même si tu es noir, Hata kama uko mweushi, si tu naissais en Chine, kama ukizalikwa mchina, dans un village de Chinois, ukizalikwa mkijiji moya ba Chinois, où on ne parle que chinois, mule banasema paka Kishinois, où la culture qui est là, c'est le bouddhisme. mule mambo yabo ya dini ni Tu Buddhisme. seras influencé, tu parleras la langue chinoise. Na wewe utasema Kishinois, Tu seras exposé à la pensée, à la culture de Bouddha. kumbele yako kutakuwa ile wazo na namna ya kufanya ya Buddha. Mais sache que si tu es inscrit dans le livre de vie, Lakini jua kama ulishaandika katika kitabu ya uzima, tôt ou tard, hata kesho le wala Dieu kesho qui est le yake, maître des temps et des circonstances ule Mungu wa nyakati na majira te fera un jour ou l'autre entendre son évangile. atakusikilisha ile injili yake siku tu moya hivi. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Bwana Mungu ni mkubwa wa Il n'est nyakati pas na limité majira. par les frontières de nos nations. Atiliwi mipaka na ile mipaka ya nchi Et yetu. d'ailleurs, laissez-moi vous dire que les frontières des nations changent tout le temps avec le temps et l'histoire. Mwache nimeambia kama mipaka ya manchi iko nabadilika na historia na Prenons na quelque wakati. chose qui est loin de nous. Tubebeni kwa mfano ya kitu kimoja kumbali sana na shei. Allons en Europe. Twende kule kubulaya. Vous savez la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Mnajua ile ugomvi iko katika Russia na Ukraine. Vous avez vu que les forts arrachent aux faibles même leur terre. Unajua bale banguvu beko na beba bazaifu na hata na babulongo yabo. Dans les années déjà, je pense 2012, la Russie a arraché tout un grand territoire qu'on appelle la Crimée. Ils ont arraché aux Ukrainiens Karibu mwa 2012 bali banyanganya kipande tu munene ya bulongo ba en Ukraine. disant que le fort, s'il y a un autre fort comme nous qui vienne nous dire de quitter cette terre. Bo banasema kama kuko tu nguvu kupita shea atuambie tutoke humu tuone. Aujourd'hui, quand les grands négocient, Leo kama bakubwa beko naongea, ils disent, bon, écoute petit, tu n'as pas les cartes en main. beko nasema wewe mtoto kidogo Tu es hauna na obligé de te bahati. plier à ce que notre grand dit. Wewe ichikia tu hivi huyu mkubwa C'est beko de lui ta terre si tu veux être en paix. Mwachie tu bulongo Dis, wako kama mais unapenda non, c'est bakie la terre de msalama. mes ancêtres. Dis, appelle tes ancêtres qu'ils viennent te sauver. Le grand là demande ta terre, laisse-la lui. Wewe asema ni ya bankambo ubaitake bakusaidie me yeye mkubwa iko na lazima ya ile. C'est comme ça que les puissants de ce monde agissent. Ndio vile bakubwa ba mui dunia beko na Mais ils agissent dans la volonté permissive de Dieu. lakini beko natenda mwa ile mapenzi ya Mais kuruhusiwa Dieu ya a Mungu. aussi une volonté souveraine. Na Mungu eko na mapenzi Il veut que kubwa les yake. nations vivent en paix. Eko na lazima mainchi ishi katika salama. Il veut que les nations vivent en harmonie. Eko napenda mainchi ishi katika Mais pourquoi nous ne upatano. vivons pas ces choses? Juu alina tupike Parce que kuishi les ile cœurs des hommes se détournent de leur Créateur. juu mioyo ya batu inamugeukia Mais Bwana toi Mungu qui as wabo. déjà entendu l'évangile, Lakini wewe ulisha kushikia tu as injili. besoin de te forger une façon de vivre et de Uko na voir. lazima ya kufanya namna moya ya kuishi Et pour te forger cette façon de voir, na juu ya kujijengea ile namna ya kuona. il te faut avoir une vision chrétienne de ce monde. Unapasha uwe na ono ya Kikristo ya hii ulimwengu. Et si tu veux forger ta vision chrétienne, Kama kunapenda kujijengea ile tu ono yako dois ya Kikristo, étudier ce que la Bible enseigne. unapasha kufunda ile Biblia iko Et ce nafundisha. que la Bible enseigne, c'est ce que nous appelons la doctrine chrétienne. Bile Biblia iko nafundisha ndio ile tunaita mafundisho ya Kikristo.
Alléluia. Amina. Dimanche passé, nous avons dit, nous allons parcourir cette bonne raison pour lesquelles c'est utile pour toi et pour moi d'étudier la doctrine. Siku ya Mungu ilipita tuseme tutasema masababu 7 juu ya nini iko ya maana wewe na mie kwenda kwa ile mafundisho. Parce que nous nous plaisons à venir seulement le dimanche pour écouter le pasteur ou un autre prédicateur, un autre enseignant de la parole qui se tient en chair. Puis quand nous retournons, nous nous contentons de ce que nous avons entendu dimanche. Sababu tunazoea kufika tu tunasikia mchungaji anasema kisha tunarudia kunyumba tunafasa kusabo. Mais le temps que vous passez au temple est minime comparé au temple que vous passez en dehors du temple. Lakini muda ile mko napitisha mwekalu iko kidogo kuliko ile mko napitisha nje ya hekalu. Et dans toutes ces circonstances, vous avez besoin d'être outillé. Katika ile majira yote mko na lazima muwe na vifaa. Vous avez besoin d'être armé. Muko na lazima muwe na masilaha. Pour vous défendre. Juu mupate kushambulia. Parce que nous vivons dans un monde où il y a un prince. Sababu tuko naishi mudunia mule muko mutawala. Le prince de ce monde, c'est le diable. Mutawala wa hii dunia ni shetani. Et il rôde comme un lion qui rugit. Eko nazunguka kama simba eko na ngoloma. Pour chercher qui il va dévorer. Eko natafuta ni nani atararua. Mais l'apôtre Pierre nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Lakini mtume Petro anasema mshikamane naye kwa imani kamilifu. D'où vous viendra la foi ferme? Imani kamilifu itemitokea wapi? De l'écoute, kwa kusikia, de la compréhension, kwa kuelewa, de la connaissance, ufahamu, de l'assimilation de la vérité de Dieu. Kwa kukamata ile qui change ukweli ya votre Mungu, façon de voir itageuza namna yako ya et kuona de la mise en pratique de ce que vous apprenez. na de kuweka cette katika doctrine. tendo bile huko nafunda. Vous porterez du fruit Utazala matunda. quand le malin viendra. Wakati ule mjanja Il vous atakuja, trouvera affermi atakukuta mwenye kukamilika et il fuira loin de vous. na atakimbia mbali na weye. L'apôtre Jacques dit aussi, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mtume Yakobo anasema mshindane na shetani ataenda mbali Mais na wewe. avant de résister au diable, Lakini mbele ya kushindana na l'apôtre Jacques dit, shetani, soumettez-vous à Dieu. mtume anasema mujitiishe Et kwa se Mungu. soumettre à Dieu, Na kujitiisha kwa c'est se Mungu mettre sous son autorité. ni kushuka chini ya mamlaka C'est yake, obéir à ses instructions, à ses ordres. ni kutii kwa maagizo yake. Nous voulons faire des pas en avant sur ce thème. Tunapenda kwenda hatua kumbele kuhusu hiki kishina. Dimanche passé, nous avions vu pourquoi nous devons étudier la doctrine. Siku ya Mungu tuliona ya kama juu ya nini tunapasha kufunda ile mafundisho. Premièrement, nous avons dit que apprendre la vérité sur Dieu va nous aider à mieux connaître Dieu. Kia kwanza tulisema kujifunza hii ukweli itatusaidia kumjua mzuri Mungu. Ça, nous en avons parlé dimanche passé. Hii tulisema juma ilipita. Et deuxièmement, Na kia pili nous avons dit que cette connaissance de Dieu devient alors un fondement essentiel pour notre vie. tulisema ile ufahamu ya Mungu inakuya msingi ya kweli juu yetu. Nous avions illustré la vie avec fondement et la vie sans fondement. Tulileta mfano ya maisha na msingi na maisha ya bila msingi. Et nous voulons faire quelques pas en avant aujourd'hui. Troisième bonne raison Sababu ya tatu kubwa pour laquelle nous avons besoin d'étudier la doctrine chrétienne. juu ya nini tuko na lazima ya kujifunza mafundisho ya Kikristo. Eh bien, c'est parce que la doctrine chrétienne nourrit notre âme. Sababu mafundisho ya Kikristo ikunalisha nafsi yetu. La doctrine chrétienne nourrit notre âme. Mafundisho ya Kikristo ikunalisha nafsi yetu. Qui a déjà pratiqué un jeûne où il ne boit que de l'eau, il ne boit que du liquide, peut-être du jus, pendant une semaine? Nani anishaka kufunga chakula iko na kunywa tu mai sans tu aucun repas solide. Qui a déjà pratiqué ça? pasipo chakula ya bujito? Nani anishafanya ile juma mzima? Donc vous ne jeûnez pas. Amfungake chakula kumbe mwe. Munakuriaka kila siku. Ah, vous mangez tous les jours. Oh. Bon, mina ulizisha tena. Je réplique encore ma question. Qui a déjà jeûné même 3 jours? Nani anishaka kufunga kwa taa mashiku 3? Ok. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Qui a déjà jeûné 7 jours? Nani anishaka kufika mashiku 7?
Vous voyez que nous avons encore du travail. Hein? Mnaona tuko na kazi eh? Souvenez-vous, le jour où Jésus descendait de la montagne où il était transfiguré. Mkumbukeni siku Yesu alishuka kumulima kisha kubadilishwa kwa uso yake. À la montagne où Pierre, à la vision qu'il a eue, il dit « Ah, Seigneur, il est bon que nous restions ici. » Kumulima pale Petro alisema Bwana ni vema tubakie shebote paka hapa. Et nous allons bâtir ici 3 tentes. Na tutajenga mahema 3, Une pour toi, moya yako, une pour Moïse moya juu ya Musa et une pour Élie. na moya juu ya Elia. Ce n'est pas là mon propos. Haina pale mambo yangu. Quand ils sont redescendus de la montagne, Wakati barishuka kumulima, au bas de la montagne, Jésus trouve les autres disciples qui étaient là, kule chini anakuta ba mitume bengine balikuwa pale, aux prises avec un enfant qui était habité par des démons. beko na shambuliana na mtoto mmoja alikuwa mwenye kujazwa na Un enfant mapepo. qui tombait dans des crises qu'on appellerait aujourd'hui dans le langage moderne des crises d'épilepsie. Alikuwa nanguka kifuafua. La Bible dit qu'il était lunatique. Biblia inasema alikuwa mtu wa kifafa. Il faisait des crises comme ça. Alikuwa na ile magumu ya vile. Le papa de cet enfant était fatigué. Baba ule mtoto alikuwa ashakuchoka. Et il se dit, j'entends que toute chose est possible à Jésus et à ses disciples. Nashikia asema vitu vyote vinawezekana kwa Yesu na bamitume yake. Parce qu'il les avait déjà envoyés pour annoncer l'évangile, le royaume de Dieu, et pour guérir les malades et chasser les démons. Sababu alibatumaka kwenda kutangaza habari njema na kutunza bagonjwa na kufukusha mapepo. Alors ce papa est venu avec son enfant. Hivi ule baba alikaribiaka na mtoto yake. Il dit, mon enfant souffre trop. Asa mtoto yangu eko Est-ce que nateseka vous pouvez sana. faire quelque chose pour lui? Je, mnaweza kufanya kwa kitu juu Les yake? disciples disent, mais rien ne nous est impossible. Bamitume asema, hakuna kitu Nous avons déjà le kitatushinda. pouvoir avec Jésus. Tunesha pokea uwezo na Il Yesu. dit, c'est quoi ton enfant? Il explique le cas. Asa ni mambo kani na mtoto wake Alors asema iko hivi na hivi. ils ont ordonné aux démons de sortir. Banaamuru demona Au kutoka. nom de Jésus, nous t'ordonnons de sortir de cet Mujina ya enfant. Yesu toka. Rien ne s'est passé. Hakuna ataka kintu kalipitikana. Et puis ils ont augmenté d'intensité. Banaongeza nguvu Je crois qu'ils ont kabisa. commencé à transpirer. Nazania balikuwa hata natoka na Balivula na yashu. mankanjo masutani ili ya yulu Anatosha hata na banaivula. makanzu ya Au yulu. nom de Jésus. Mujina Sasa hivi la tunapriaka Yesu. chez Pentecôtiste. Unaona vile nous prions nous pentecôtistes. Unaweza sema ukiongolome sana Vous demo pensez atakushikia que boko. quand vous allez trop crier, le démon Au va nom de trembler. Jésus, au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Kisha banachoka bote. Et puis ils étaient fatigués. Banikala baba yake sema, mnamushindwa. Mais là, le papa dit, Sema, vous avez échoué. chunga mbele tupumzike. Il dit, attendez, on se repose un peu. Entre-temps, Jésus arrive. Pakusema kiloko Yesu Il dit, mais de quoi anafika. parlez-vous? Asa Mungu nasema Le nini? papa lui-même prend la parole. Baba mwenyewe Mon anaanza enfant kusema, ici souffre. mtoto yangu huyo ni mgonjwa. Je l'ai amené à tes disciples. Mimi nimuletea ba mitume yako. Ils n'ont plus rien à faire pour lui. Abafanye kitu. Pour lui. Jésus regarde l'enfant Yesu anamwangalia mtoto. et le démon voit Jésus. Pepo mchafu anamuona Yesu. Et Jésus menace le démon. Yesu anashambulia Allez, pepo. sors. Sema toka. Le démon, sur le moment, il sort. Pepo paka pale anatoka. Le parent prend son enfant. Baba anabeba mtoto Il a yake. obtenu gain de cause. Il s'en va. Anapata mambo ile alitafuta. Maintenant, Anarudi. les disciples, Sasa ba mitume il reste là et dit, mais banabakia. la fois passée, tu nous as envoyés. Asema ile siku shuri tutumaka. Tu nous as donné des ordres et nous les avons pratiqués. Ça a marché. Unetupa maagizo tunaweka mtendo Mais ici, vinatoka pourquoi mzuri. ça n'a pas marché? Sasa hapa abiendeke juu ya nini? Jésus leur dit, Yesu anabambia. bon, il y a démons et démons. Hein. Asema kuku pepo na pepo. Cette espèce-ci Hii aina hii ne peut sortir inaweza kutoka que tu par la prière ni paka na maombi et par le jeûne. na kufunga chakula. Il y a des difficultés qui persistent dans votre vie parce que vous ne cherchez pas Dieu. Peko magumu inesha kubakia mu maisha yako juu autafute Mungu. Jésus dit que si vous aviez de la foi, Yesu anasema kama Mungu alikuwa na imani, une foi petite, c'est-à-dire qu'elle est pure, même comme un petit grain de moutarde, vous pourriez demander à une montagne de se soulever imani tu kiloko kama mbeko ya et de se aradali, jeter dans la utasema mer et la montagne vous obéirait. mulima itoke hapa ijitupe mu bahari, ilifia kutii. Si tu vois que tu as cherché une solution à un problème sans trouver, Kama unaona unatafuta jibu ku mambo moya hauipati, cherche Dieu.
tafuta dans Mungu le jeûne mukufunga et dans chakula la prière. na mumaombi. Vous savez, ce n'est pas pour rien que nous disons une fois la semaine, l'église entière jeûnons. Unajua haina bure jua nini tunasema mara moja tu mjuma tufunge kwa Chaque chakula. vendredi, nous disons du lever du soleil à son couchant, bois peut-être de l'eau. Pour ceux qui boivent, qui prennent des médicaments, bois un peu d'eau, un petit bout de fruit pour prendre tes médicaments, mais observe un jeûne, tu ne mourras pas. Kwa bale beko nakunwa dawa tunaomba tunakunwa mai ataka Afrika loko unakunwa hautakufa. Quand vous apprenez à être faible dans le corps, Kama vous una- fortifiez votre homme intérieur. Unajikaza kuwa mzaifu katika mwili, mtu wa ndani Et yako les choses qui étaient cachées, Dieu va vous les révéler. vitu vile vilikuwa vya kufichama Mungu Et atakufunulia. ce que hapo. Dieu révèle, il le met à votre Vile disposition. Mungu anafunua anakuwekea Vous pouvez vyo commander tayari. et vous verrez que les choses vont se passer. Na utasema na utaona vitu vitafanyika. J'en viens à ma troisième bonne raison. Narudia kwa sababu yangu ya tatu mzuri. La doctrine nourrit notre âme. Mafundisho iko na lisha nafsi yetu. Vous savez, si vous avez jeûné comme ça, j'ai pris l'exemple de jeûne, Unaona kama ulifunga chakula mwa ile namuna, mais il y en a qui ne savent pas rompre le jeûne. kuko sasa batu abayi wake kukata. Iko saa pale Kufunga kuna chakula. jeûné, kuna pingia bukari. Bengine wanawazaka Sema bukari le butanishikia. foufou là quand je vais reprendre. Hapana. Détache-toi de ça. Achana na ile mambo vile. Si tu n'as jamais su jeûner 7 jours, Kama uyawezaka kufunga chakula masiku 7. et vous qui avez déjà jeûné 3 jours, levez la main. Mwe bale banisha ufika masiku 3, mweke mbe mikono yulu. Fixez-vous un nouvel objectif. Mwende tena mwatua 3 jours hii. et demi. Mweke 3 jours na kipande. Vous verrez que vous n'allez pas mourir. Mutaona mishi Et puis kufu. vous allez passer à 4 jours. Tambuka ko tena pa ine. Et puis vous allez passer à 4 jours et demi. Kisha tufika pa ma ine na Et à kipande. 5 jours. Kisha 5. Et vous verrez que c'est possible d'arriver jusqu'à 7 jours. Kisha utaona kama inawezekana kufika Mais mashiko après, 7. vous sentez la faiblesse dans le corps. Lakini kumwisho unashikia udhaifu mumwili. Vous ne pouvez pas indéfiniment continuer à jeûner. Hautaweza kubakia bila mwisho Vous aurez kufunga besoin chakula. de revenir à une nourriture équilibrée parce que le corps en a besoin. Utakuwa na lazima kurudia kwa namna yako ya kutumia chakula juu mwili iko nayo lazima. Il y en a aujourd'hui que l'on soumet à des jeûnes de 40 jours, 50 jours. Bon, vous poursuivez quel objectif en faisant faire aux gens cet exercice-là? Kuko batu banasema mufunge chakula misiku 15. Muko nafukuzia nini wakati banaanza ile mambo ya ile namuna? Si vous jeûnez 3 jours, c'est déjà bien. Kama unafunga chakula masiku 3 iko Mais mzuri. si au bout de 3 jours, tu n'as pas de révélation, continue. Kama masiku 3 au yaona jibu, Si tu endelesha. cherches Dieu de tout ton cœur, Kama unatafuta Mungu na roho yako Dieu yote, il est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Ne crois pas que c'est le fait que tu jeûnes qui Usiwaze va kusema obliger Dieu. ni Non. wakati unafunga chakula Tu ndio jeûnes vitakazisha en Mungu. t'humiliant devant Dieu, reconnaissant que sans lui, tu ne peux rien faire. Uko nafunga chakula mukujinyenyekeza chini ya Mungu, nasema bila yeye mimi Je vous sitaweza kitu. encourage de lire Ésaïe chapitre 58, vous y verrez la description du vrai jeûne. Namitia moyo mukasome Isaya 15 na 8. C'est-à-dire, vous allez continuer à vivre normalement. Mutaishi mzuri Vous na allez sawa continuer à sawa. faire le bien aux hommes, Mutaendelea kutendea watu mais mema, c'est une attitude plus intérieure, lakini ni hali kabisa c'est une ya attitude ndani de cœur. ya muroho. Et quand vous avez jeûné comme ça, vous sentez que le corps devient faible. Wakati ulifunga chakula ile namna Et unashika vous mwili revenez à une unachoka, alimentation solide progressivement. utarudia munamna ya kutumia chakula mzuri pole pole. Vous avez donc faim d'une nourriture solide, même dans le corps physique. Uko na njala na ya chakula ya nguvu hata mu mwili yetu. Et si vous avez faim d'une nourriture solide, Na kama kuna njala ya chakula ile ya c'est un nguvu, signe de maturité. ni kionyesho ya kukomea. Regardez les bébés, Angalieni batoto ils ne sont bachanga, qu'à une alimentation totalement liquide. boni kula tu biko paka bya mai. Mais déjà à partir de 6 mois, les mamans commencent à diversifier cette alimentation. Kuanzia pia pa miezi 6 bamama banaanza kubadilisha ko chakula ya bachanga. À 9 mois déjà, comme nous là, on nous a envoyé déjà le boukari. Kwa miezi kenda hashi hapa banaanza 9 mois, kututupia dès bukari. que tu as les premières dents, on a déjà croqué un kalanga ya mubichi. Ukikwenda tumeno kidogo, tu manges un peu d'arachide cru. Oui, parce que le corps, pour continuer à se grandir,
à se développer, il a besoin de nourriture solide. Juu mwili pa kuendelea kukomea, iko na lazima ile chakula ya nguvu. Eh bien, la doctrine Sasa mafundisho est une nourriture solide pour notre âme. ni chakula ya nguvu juu ya nafsi yetu. Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 6. Tusome Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari ya 6. La doctrine, une nourriture solide pour notre âme. Mafundisho inakuwa chakula ya nguvu juu ya nafsi yetu. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. En exposant ces choses aux frères, Kama ukikumbuka maneno haya ndugu, donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Paulo eko namuonesha Timotheo. En exposant ces choses, quelles choses? Celles qu'il lui a dit avant, du 1er au 5e verset. Kukumbusha bitu kanibila alimwambia kule yulu mstari ya En kwanza. exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Ukikumbusha maneno haya ndugu, utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo, Nourri des paroles de la foi. mwenye kulishwa kwa maneno ya imani. Un bon ministre de Christ ne peut pas l'être sans être lui-même d'abord nourri des paroles de la foi. Mtumishi mzuri wa Yesu Kristo hawezi kuwa mzuri bila yeye mwenye kula ile neno ya imani. Écoutez la suite. Et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Na ya mafundisho mazuri uliyoyafuata. Eh bien, cette nourriture pour notre âme n'arrive pas automatiquement, vous savez. Hii chakula juu ya nafsi yetu haifikake tu kwa ghafla. Nous devons faire le choix de manger cette nourriture solide. Tunapasha kuchagua kula ile chakula ya nguvu. Il y a des bébés capricieux, Peko batoto bachanga beko na makaprice, des nourrissons plutôt, 2 ans, batoto miaka mbili, un jeune enfant, 2 ans, 2 ans et demi, anza kwanza kucheza, kisha eko nafia paka kwenda kupeluma kurijiba ya mama. miaka mbili na kipande, mais il veut toujours aller encore téter. Surtout s'il est contrarié quelque part. Zaidi kama banamchokoza Mama huko dia, anapiga we, mbio, bana, anakuwa anatafuta kunyonya. Usha kukua kivieux, oui. 3 ans déjà, ou kupaka 3 napenda ans. kunyonya kwa mama. Tu as Il déjà faut faire grandi. le choix de quitter, comme Samuel, quand il est devenu un peu plus fort, Anne l'a sévré pour aller le déposer ou à Silo, là où il y avait le sacrificateur Élie. Inapasha Et kukamata donc mpango ya là, il n'y kukomea. avait plus la mamelle maternelle, il fallait qu'il apprenne à manger la nourriture solide. Na pale kusilo hapakukuwa tena liziba, palikuwa ni chakula ya nguvu. Et quand tu en arrives à la nourriture solide, tu as besoin de la mastiquer. Wakati unafika mkupokea chakula ya nguvu na una lazima ya kuitafuna. Parce que la nourriture solide, si tu te mets à l'avaler comme ça, tu donnes un travail insurmontable à l'estomac. Kama tu chakula ya nguvu kuna imeza hivi unapatia kazi kwa estoma. Ce n'est pas pour rien que nous avons dans la bouche des dents Haina kwa bule mubini wa bietu muku meno et des glandes salivaires. na ile inakuwa naleta mate. C'est pour déjà broyer la nourriture Ni juu ya et la kuponda ponda mélanger chakula avec des sucres qui vont commencer à décomposer ces aliments et puis nous avalons petit à petit. na kuichangisha na vile vyakula juu bimeze mzuri. Il n'y a que le boukari que nous avalons entier comme ça. Boum, Ni boum, paka boum. bukari ndio tunamezaka tu tunabugia. C'est pour ça que nous donnons beaucoup de travail à nos estomacs. Pale tunaleta kazi mingi ku estoma yetu. Normalement, il est bon d'envoyer dans l'estomac une nourriture déjà mastiquée. Na iko mzuri kutuma mu estoma chakula mwaisha kuponda. Alors, de la même manière que vous avez cette image que vous mastiquez les aliments dans la bouche, Paka vile kuna ile picha ya chakula kuna tafuna mkinwa. la nourriture, nous devons aussi la mastiquer. La parole, nous devons aussi la mastiquer pendant un certain temps. Chakula pia nayo tunapasha kuitafuna mu wakati moya fulani. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, médite, médite cette parole jour et nuit. Ndio kwa maana Médite. Bwana alimwambia Yoshua tafakari pa hii neno. C'est comme le usiku na fait de mchana. mastiquer la nourriture. Iko saa ile kalasisi ya kutafuna chakula. Si tu es dans un restaurant d'un grand chef, où Comment- tu as commandé un bon plat,
Kama uko mu restaurant moya pale Tu ne vas pas seulement pour te remplir l'estomac, awende tu juu paka tu vas aussi pour découvrir les saveurs. Huku nenda pia kuvumbula Les saveurs, on les découvre dans la bouche. Maonjo tunaisikiaga mkinwa. Kama Tu passes unatafuna ici. unashikia Tu passes ici. unageuza ingambo. C'est vraiment bien fait. Ah, C'est balipika vraiment bien mzuri, iko Je mzuri. sens que ici on a mis un peu de la cannelle. Nasikia hapa balitia hapo kaneli kidogo. Ici je sens le poivre noir. Hapa nasikia hapo ni poivre noir. Ici je sens le poivre vert. Hapa nasikia poivre. Mais n'ayez vert. pas une cuisine seulement. Mushakuya la paka chumvi. Hapana kupenda Alors, pishi muko paka si le vous sel, le remplissez sel de plein. sel, vous voilez toutes les autres saveurs. Unayaza mpaka chumvi, unafinika maonjo ya vitu vyote vile. Maman, mushaanze kuyaja vima chumvi mchakula. Maman, ne mettez pas trop de sel dans vos repas. Kupitisha chumvi kunaleta magonjwa. L'exagération du sel dans la nourriture crée des maladies. Mbele ya wakati juu ya manchumvi, matension inabapanda, kisha napika AVC, anaenda kwa baba. Anaenda kwa baba juu ni mwaminifu. Mais anaenda mbele ya wakati juu ya manchumvi yako ile unamuyajia. Vos maris vous quitteront à cause de vos excès de sel dans les repas. Donc vous tuez vos maris prématurément sans le savoir. Muku na wa bwana yenu pole pole me amujuaki. Je ferme cette parenthèse. Minafunga ile mkato. Nous avons besoin de mastiquer aussi la vérité de la Bible pour pouvoir la comprendre. Tuko na lazima ya kutamfuna pia ukweli ya Biblia ili tupate kuelewa. Nous allons voir dans une autre lecture que nous allons faire dans l'Épître aux Hébreux. Tutaona katika usomi nyingine tutafanya mu kitabu ya Waebrania où il nous est donné un avertissement très clair. pale banatupatia angalisho. Si nous n'entreprenons pas de creuser la parole de Dieu, Kama tubebe mpango ya kuchimbula muketu neno ya Mungu, nous resterons des bébés chrétiens. tutabakia bachanga ba Kikristo, Des bébés chrétiens, des chrétiens charnels, bachanga ba Kristo ba kimwili, des chrétiens dont le comportement n'est pas différent des non-chrétiens. ba Kristo bale tabia haitakuwa ya kuachana na bapagano. Les bébés chrétiens sont des croyants qui ont toujours tellement de besoins. Batoto bachanga ba Kristo ni baaminifu biko na mahitaji ya mingi. Et parce qu'ils sont tellement occupés par leurs propres besoins, ils n'ont pas la possibilité ni le temps de voir les besoins des autres. Sababu manavutwa sana na ile mahitaji yabo, amana na wakati ya kuangalia kwa mahitaji ya batu. Lisons ensemble Hébreux chapitre 5. Tusomeni pamoja Waebrania sura ya 5 Versets 12 à 14. mustari ya 12 mpaka 14. Je parle des bébés chrétiens. Niko nasemea batoto bachanga ba Kristo, Et j'espère que ça ne sera pas ton cas. na waza haitakuwa upande wako. Mais si c'est ton cas, Kama ni vile, fais le choix de grandir. kamata mpango ya kukomea tu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous rappelle, au point où nous en sommes arrivés, il nous rappelle ces choses. Ndio kwa maana Bwana mwatua tulifika anatukumbusha. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Waebrania 5:12 mpaka 14. Vous, en effet, Kwa maana ninyi qui depuis longtemps devriez être des maîtres. kwa wakati uliopita imewapasa ninyi kuwa walimu. Ceci veut dire que, en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu veut que tous ses enfants deviennent des maîtres. Na hii inasema wote kwa ile natazamia neno ya Mungu. Mungu anapenda batu bote bakoye balimu, Capables d'enseigner les autres pour que eux aussi grandissent et parviennent à la stature des maîtres. biko na uwezo ya kufundisha bengine bapate kukomea bafikie mwatua pia ya bwalimu nabo. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Lakini munahitaji mtu kuwafundisha ninyi mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Nanyi mumekuwa munahitaji maziwa, si chakula ya nguvu. Là, on donne du lait. Pale banaleta maziwa, Vous verrez les chrétiens utaona bakristo full kabisa, plein. tele. Ils aiment le lait. Beko na lazima ya maziwa.
verset 13. mstari ya 13. Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, Quoi ça? car il est un enfant. Kwa sababu kila mwenye kunyonya maziwa hajui sana maneno la haki, kwa sababu yeye ni mtoto mchanga. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, Lakini chakula kigumu ni kwa watu wazima, pour ceux dont le jugement est exercé walio na akili zao par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. kwa kutumiwa zimekwisha kuzobelea kufahamu mema na mabaya. Si vous avez votre Bible en papier ou si vous avez des surligneurs, eh bien, entourez les mots « avoir besoin ». Kama uko na Biblia yako weka Et mkistari ile kuwa na en lazima être arrivé à avoir besoin. na kufikia mwatua ya kulazimishwa. Alors, les nouveaux chrétiens auxquels cette lettre aux Hébreux était adressée, Bakristo ba sasa bale baliandikia ibarua ya Waebrania ils ne progressaient plus, ils avaient fait un pas en arrière. abakukwake naendelea balirudia kwa mkongo. Eh bien, toi et moi, nous avons tous aussi besoin de nourriture solide. We na mie tuko na lazima pia ya chakula ya nguvu, Non seulement pour nous permettre de grandir dans la foi, aina tuja kutusaidia tukomee katika imani, mais aussi pour soutenir la vie spirituelle que nous avons déjà. lakini pia juu ya kushikamisha maisha ya Kikristo ile tuko nayo. Cette nourriture nous fait grandir Ile chakula inatusaidia kukomea, et cette nourriture nous maintient dans la posture de maturité. tena ile chakula inatuchunga mwile hatua ya kukomea. Si vous arrêtez de vous nourrir de la parole de Dieu, Kama unakatala kuendelea kula neno ya Mungu, ne pensez pas que vous allez rester là où vous en êtes. ushiwazie saa utabakia pale ushakushimamia. Sans la parole de Dieu, Pasho neno ya Mungu, votre vie spirituelle va s'affaiblir. maisha yako ya Kikristo itapunguka. Ne venez pas seulement pour écouter des bribes d'enseignement et de prédication les dimanches. Ushikuye tuja kushikia bipande bifupi vya mafundisho musiku ya Mungu. Faites-en un mode de vie. Fanya ikuye namna yako De ya la même kuishi, manière que vous vous préoccupez de nourrir votre corps au quotidien, paka namna moya uko nasumbuka juu ya kulisha chakula mwili kila nourrissez siku. aussi votre âme au quotidien. Lisha pia nafsi yako kila siku. Chaque jour, méditez la parole de Dieu. Kila siku tafakari neno ya Mungu. Appliquez-vous à étudier cette parole de Dieu. Tia nguvu kabisa kufunda ile neno ya Mungu. Et donc, c'est grâce à cette nourriture continuelle de la parole de Dieu Ni kupitia hii neno ya kuendelea ya neno ya Mungu que nous allons nous édifier. ncho tutajijenga. Paul a exercé son ministère dans la ville de Éphèse. Petro alifanya kazi yake ya utumishi mumuji ya Waefeso. Éphèse, c'est la partie occidentale de la Turquie moderne. Waefeso ni ile fazi ya kule chini ya kuturkia ya hapa sasa. Vous savez, à l'époque de Paul, Munaona mwile wakati ya Paulo, la Turquie moderne s'appelait la province d'Asie de l'Empire romain. Turkia ya hapa sasa balikuwa naita kama Asia ya Waroma. Tout le monde avait entendu l'évangile de Jésus-Christ. Batu bote balishikiaka mbele habari njema ya Et Yesu. beaucoup de gens s'étaient détournés des idoles pour accueillir la foi en Dieu, la foi en Jésus. Na batu bamingi baliachaka masanamu banarudiria ku imani ya Yesu. Mais aujourd'hui, allez voir la Turquie. Leo mwendeni mu Turkia, Vous savez quelle est la proportion de chrétiens là-bas? munajua ni bwingi gani ya Bakristu mule? Moins de 1%. Chini ya 1%. La quasi-totalité de la population est musulmane. Karibu batu bote mu Turkia ni Baislamu. Pourquoi? Juu ya nini? Certainement parce que de génération en génération, ceux qui avaient accueilli la foi ne l'ont pas entretenue. Ni kwa sababu kizazi kufuata kingine bali balipokeaka imani aba kuichunga Ne vous mzuri. contentez pas de dire « Moi j'ai déjà reçu Christ, le ciel m'est garanti ». Ushibakirie tu mkusema mimi nilishakupokea Kristo, mbingu mitaingia lwangu. Mais Dieu veut que vous soyez des hommes et des femmes qui impactent leur temps et leur génération. Lakini Mungu anapenda muwe banaume na banamuke bale beko nagusa kabisa ile Si vous wakati lisez yao. avec attention le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que ce livre n'est pas clôturé.
Kama unasoma kitabu ya Matendo ya Mitume, l'Église de Jésus-Christ est obligée, est amenée, est appelée à impacter son temps, sa génération, partout où elle est implantée. Kanisa ya Yesu Kristo inapasha kuleta sukumo moya muile fazi yote iko. Eh bien, le livre des Actes continue à s'écrire au ciel. Na kitabu ya Matendo ya Mitume bengaliko naandika kumbingu. Il y a des livres des souvenirs qui continuent à s'écrire au ciel. Bitabu ya ukumbusho beko naendelea naandika kumbingu. Si nous ne faisons pas attention, Kama tukebe hange, quand j'ai commencé l'enseignement de cette doctrine de la vie après la mort, wakati nilianza mafundisho hii ya bujima kisha nous avons parcouru les philosophies et les religions de par le monde depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. tuliangalia mafilosofia mu dunia tangu zamani sana mpaka leo. Nous avions relevé une chose importante. Tulisema kama kitu kimoja kia maana, Vous qui vivez dans le Haut-Katanga, le Lualaba, la province du Tanganyika, vous en savez quelque chose. mwe bali beko naishi mu Katanga, mu Lualaba, Tanganyika na hivi munajua mo kitu kimoja. À cause de la richesse en minerais de cette partie du pays, Kwa sababu ya utajiri mu madini ya hii sehemu ya nchi il y a yetu, beaucoup de peuples qui nous viennent de l'Asie. peko batu ba mingi beno toka kule kwa Asia bena kuya huko. Nous avons beaucoup de gens qui nous viennent de la péninsule indo-pakistanaise Kuko ba mingi banatoka kwa ile kipande ya ku Pakistan na ku Inde. et nous avons beaucoup de gens qui viennent du Grand Dragon de l'Est, qui nous viennent de la Chine. Na kuku bengine wanatoka kule ngambo ya China. Ces gens ont une culture, Bale batu beko na namna yabo ya ces kuishi. gens ont des religions. Bale batu beko na madini Si yabo. vous n'êtes pas fort, Kama una wa nguvu, à cause du travail qu'ils vont juu vous tu donner, ya kazi, vous allez succomber. utanguka, Vous allez tomber. utanguka. Vous avez besoin de vous affermir. Uko na lazima ya kujijenga. Avant l'indépendance et dans les années qui ont suivi, c'est les Occidentaux qui tenaient notre tissu économique en main. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois, c'est les Indo-Pakistanais qui tiennent notre économie en main. Mbele ya kupata uhuru wetu ni kwa ni batu ya kubulaya ndio balikuwa Depuis le pale. Hapa ni secteur ba des China, mines, le na hapa secteur bengi. des services, partout, c'est eux qui sont maintenant les nouveaux boss. Ukiende mu makampuni mbalimbali utabakuta amo ni bonjo bakubwa beko Et na déjà tawala. dans nos villes, il y a des temples hindous. Ndiyo hata mutauni yetu utakuta amo ile nyumba ya kuabudu ya. Je crois Hindu. qu'ils aménagent déjà des fours crématoires parce que chez eux, on brûle les corps. Mina waza beko natengeneza namna ya kwanza kuchoma Dans leur maiti. culture, ils se disent, bon, un corps, c'est juste comme un vêtement usé. Kwa boyo mu tabia yabo mwili na kwa sanguo inachoka. Mais nous, dans la foi chrétienne, Chez nous mon imani ya retournons le Kristo. corps à la terre pour qu'il se décompose dans la terre. Tunarudisha mwili mu bulongo juu irudie bulongo. Allez en Occident, les Ukiende Occidentaux kubolaya, qui ont bâti leur développement, leur épanouissement sur ce que l'on appelle la tradition judéo-chrétienne. Mais aujourd'hui, ils se détournent de la source de leur bénédiction pour aller vers les religions orientales. bale balijenga tabia yabo na ile madini ya Kiyuda na ya Kikristo banageuka banageukia Demain, ngambo après-demain, ingine. nous allons entendre que les Bantous aussi ont choisi de dire, bon, ma cimetière, qu'on avait bafashe mingi sana, tuanze tu kuchoma. On a sema économiquement, c'est bien, hein, ça épargne de l'espace. Les Kesho na kesho cimetières, au bout yake. de 25 ans, les gens qui vous ont connus ne seront plus là. Allez, on rase, on les enterre les autres. Banaweza kubadilisha binakuwa tu vile banaanza kuchoma bantu wasema bon. Est-ce que vous savez qu'à Kasangiri, les tombes dans lesquelles nous mettons les gens que nous allons accompagner, c'est un bail de 25 ans? Vous le savez? Qui le sait? Unajua sema Mukasangiri ni muda wa miaka 25 Eh bien, sachez-le, c'est 25 ans. Mujueni uko locataire wa Au bout de 25 ans, kisha 25 ans. s'il n'y a personne qui a connu la personne qu'on a inhumée pour venir renouveler le bail, Kama eh bien, hakuna ule atakuwa kulipa tena les loyer. gestionnaires du cimetière ont le droit de vider cette Bien. tombe et d'y enterrer quelqu'un d'autre. Benye ile cimetière banaweza tena kutosha amo maiti banavishika amo mtu wa sasa. C'est 25 ans. Ni miaka 25 tu. Et vous risquez de commencer à réfléchir et disant, bon, est-ce que c'est pas mieux qu'on me brûle aussi? Utawaza sasa mimi nilichome tu. Mais de qui as-tu appris cela?
ni ulibifunda wapi? si tu ne te laisses pas nourrir de la parole de Dieu, Kama wache kula hii neno ya Mungu, tu retourneras à la poussière. utarudia kwa mavumbi. Jésus lui-même a été mis au tombeau. Yesu mwenyewe balimujika mukaburi. Et toi, tu voudrais faire exception? Wewe unafia tu kufanya mambo ingine, À moins que tu ne meurs dans un accident d'avion, pengine unakufa muhatari ya ndege au-dessus des mers. pale Et même yule ya dans ce mabahari. cas-là, Hata muile Dieu a na déjà prévu Mungu que même ashakutayarisha. ceux qui sont morts dans la mer, Asema hata bale la mer balikufa rendra mubahari, tous les morts. bahari tatapika bote bafu mule. Il y a des navires qui chavirent dont on ne retrouve pas les morts, comme chez nous sur le fleuve Congo. Peko merikebu iko nazama mule sawa kwetu ku Mais tous ceux fleuve qui Congo. sont enfouis dans le fond du fleuve Congo, ils Bale bote ressortiront. beko chini mu fleuve Congo batatokaka. Les uns, ils sortiront pour la vie éternelle. Bamoya batatoka juu ya uzima wa D'autres, ils milele. sortiront pour le châtiment, le feu éternel. Pengine batatoka juu ya mapizo na moto ya milele. La mort n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une porte. Lufu haina mwisho, ni mulango C'est tu. pourquoi je dis, chacun doit apprendre à se préparer à la mort. Jo kwa maana kila mtu anapasha kujua mzuri pa mambo ya kifo. Et pour bien te préparer à la mort, Juu ya kujitayarisha kwa kufa. nourris-toi de la parole de Dieu. Kula hii neno ya Je Mungu. reviens à Paul. Narudia kwa Paulo. Paul, il a fait un temps à Éphèse. Paulo alifanya kazi moja pa Efeso, Et quand anakaa il hapo. termine son travail, Wakati anamaliza kazi yake, il se dit, ah, il faut que j'aie un dernier entretien avec les frères qu'on a désignés comme anciens de l'église d'Éphèse. asema inapashwa nipate kwako na maongezi moya na banduku bale mimi naacha kama bazee C'était kukanisa. sur son voyage vers Jérusalem, là où on est allé le saisir, le mettre en prison et l'envoyer jusqu'à Rome. Ilikuwa ni safari yake ya ku Yerusalema, kule baliendaka kumukamata kisha banamutuma paka ku Roma. Mais sur son chemin Lakini wakati iko narudia vers Rome, kwenda ku Roma, il s'arrête dans un port et il fait appeler les anciens d'Éphèse. anasimama fazi moya kwa pwani, anaitisha kabisa bale bazee ba ku Efeso. Vous pourrez lire cette histoire dans Actes chapitre 20, Unaweza kuisoma Matendo ya Mitume sura 12 à partir du verset 17. kuanzia pa mustari ya 17. C'était un discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse. Ilikuwa ni kuagana kwa Paulo na wazee wa Kuefeso. Le verset qui m'intéresse, que nous allons lire, c'est le verset 32, Mustari Acte 20, 32. nitasoma ni 13. Mais je veux lire un peu au-dessus. Nitasoma kwa yulu kidogo. Écoutez ce que Paul disait à ses anciens, Sikia bile Paulo aliwaambiaka wale wazee. à partir du verset 25. Kuanzia pa 25. Acte 20, à Matendo partir de sura 25. 12. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Natazama ninajua kama ninyi wote amutaona tena uso wangu. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Hivi ninyi wote niliowahubiri ufalme wa Mungu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Hivi inashuhudu mbele yenu wote leo hii ya kuwa mimi sina lazima kwa damu ya watu wote. Verset 27. 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Kwa sababu sikukataa kuwahubiri ninyi makusudi Je yote ya vous ai Mungu. annoncé tout le conseil de Dieu, Nilimionesha makusudi yote ya Mungu sans en rien cacher. bila kuwafichika neno lolote. Prenez donc garde à vous-même Muangalishishe kweni wenyewe et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. na mupate kuangalia gundi pale Bwana alimiweka kama watumishi, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. mupate kulisha kanisa la Mungu aliyonunua kwa damu yake mwenyewe. Écoutez le danger. Sikieni hatari. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ninajua nyuma ya kuondoka kwangu imbwa wakali za poli wataingia katikati yenu, Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses, c'est des choses qui détruisent à petit feu, mais qui détruisent certainement. Tena toka kati yenu watu wengine watasimama wakisema maneno yasiyo ya kweli, wavute wanafunzi Pour entraîner les disciples après eux. wavute wanafunzi kwenda nyuma yao. Verset 31. 31. Veillez donc. Kesheni na kuangalia, Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. mukikumbuka ya kama kadiri ya miaka 3 usiku na mchana sikuacha kuonya kila mtu kwa machozi. Écoutez maintenant le verset 32, c'est là où j'arrête. Cette lecture. 32 naendelea. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Basi sasa ndugu, ninawaweka ninyi katika mikono ya Mungu. Pas seulement, écoutez la suite. Et à la parole de sa grâce. Na kwa neno la neema yake. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Na miweka ninyi katika mikono ya Mungu na kwa neno ya neema yake. À celui qui peut édifier linaloweza kujenga et ninyi donner l'héritage avec tous les sanctifiés. na kuwapa ninyi urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Tu veux connaître l'héritage qui t'est réservé? Unapenda kujua urithi iko na Nourris-toi de la parole de la grâce. kula neno ya neema. Ce n'est pas une tâche pour le pasteur seulement. Haina kazi ya mchungaji tu. Moi, je nourris mon âme. Mimi niko nalisha nafsi yangu, Mais je veux que toi aussi, tu nourrisses ton âme. lakini niko napenda na wewe ulishe nafsi Ce yako. que je suis en train de faire ici, c'est une exhortation Hii niko nafanya hapa, niko na misi pour nous encourager, nous tous, à nous nourrir. ili sisi wote tupate kujikaza kula. Parce que des enseignements ou des doctrines pernicieux sont autour de nous et sont parmi nous. Sababu mafundisho ya uongo ya mubaya iko kando kando yetu. Si nous ne connaissons pas la vérité de la Kama Bible, atujue ukweli ya Biblia, eh bien nous tomberons. tutanguka. C'est la 3e bonne raison. Njo sababu ya tatu nzuri, Nourrir notre âme kulisha nafsi pour que nous yetu gagnions en maturité. ili tupate Que kukomea, nous menions une vie équilibrée, tuishi maisha mzuri, une vie de stabilité. maisha ya Nous ne ustarehe. serons plus ballottés, ça et là, tout vent de Hatutatikiswa doctrine. uko na kule na mapepo mbalimbali ya mafundisho. Je vais donner une 4e raison et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nitaleta sababu ya 4 na nitasimamia hapa kwa leo. Pourquoi nous avons besoin d'étudier la doctrine chrétienne? Juu ya nini tuko na lazima ya kufunda mafundisho ya Bakristo? Eh bien parce que la connaissance de la vérité me permet de servir les autres. Sababu kule kujua ukweli kuko ninisaidia kutumikia bengine. Nous avons dit que les bébés chrétiens ont tellement de besoins pour eux-mêmes Tulisema batoto bachanga Bakristo beko na malazima mingi juu ya abo qu'ils n'ont pas benyewe. le temps de lever les yeux pour regarder autour d'eux et voir qu'il y a des gens qui sont dans des besoins beaucoup plus importants que les miens. Na ile mahitaji iko na bashindisha kuangalia pembeni ya kama kuko batu beko na mahitaji ya mingi kupita na yangu. Si nous prenons la décision de grandir en nous nourrissant de la parole de Dieu, Kama tukikamata mpango ya kukomea mukula neno ya Mungu, nous apprendrons à mettre un bon ordre de priorité dans les besoins. tutajifunza kuweka maatua ya kuachanachana mzuri kwa mahitaji. Philippiens 2, Wafilipi sura ya 2 verset 4, mustari yake ya 4 dit ceci: yo inasema que hivi: chacun de vous, kila mtu katikati yenu au lieu de considérer ses propres intérêts, asiangalie maneno yake mwenyewe, considère aussi ceux des autres. lakini kila mtu aangalie maneno ya wengine pia. Écoutez ce que Paul a écrit à Timothée. Musikie bile Paulo aliandikia 1 Timotheo. Timothée chapitre 4 verset 6. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari ya 6. Nous en avions déjà parlé quand nous avons parlé de nourrir notre âme. Tulisemezea wakati tulisema kulisha nafsi yetu, Nous revenons sur ce verset-là. tunairudilia ko tena. 1 Timothée chapitre 4
verset 6. En exposant ces choses Kama ukikumbusha maneno haya aux frères, kwa wandugu, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Kristo. Je crois que c'est Second 21 qui dit tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Musengo 21 anasema utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu Comment on Kristo. devient serviteur de Jésus-Christ? C'est en servant les autres. Tunakuwa mtumishi wa Yesu namna gani? Ni mkutumikia bengine. Parce que toi-même, tu as été nourri des paroles de la foi et du bon enseignement ou de la bonne doctrine que tu as suivi. Sababu wewe mwenyewe ulilishwa na maneno ya imani na ile mafundisho mzuri ile ulifunda. Donc, premièrement, vous vous nourrissez, Cha kwanza unajilisha wewe mwenyewe, puis vous servez les autres, kisha unasaidia bengine, en partageant avec eux ce que vous-même vous avez appris. mukiwalisha wengine na ile mafundisho muliopokea. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai reçu un jeune de l'église Kuko majuma mbili inapita nilipokea kiana mwa mkanisa. qui m'exposait un défi auquel il est confronté. Alikuwa ananifasiria magumu moya mule alikuya. Tension au sein de la famille Mashambulizi katika jamaa, et des problèmes qui lui paraissent insurmontables. mambo moya inamupitia. Il a pris la décision d'aller parler à son père avec dureté et fermeté. Alikamata mpango ya kwenda kumwambia baba yake. Et il était na sincère dans ce qu'il me disait. Alikuwa tu wazi mvile aliniambia. Je l'ai écouté Nikamsikiliza. et puis j'ai dit au Kisha Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, quelle est la parole qui convient à ce jeune homme? ni neno gani inastahili kwa huyu kijana? Et parce que j'ai demandé au Saint-Esprit, Sababu mimi mulomba Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit a tiré de mon bon trésor. Roho Mtakatifu alitosha mwile hazina nzuri niko Le nayo. Saint-Esprit n'utilisera pas des choses que tu n'as pas. Roho Mtakatifu hatatumikisha bintu bila una nabyo. Il se servira de ton dépôt. Atatumikisha paka ile gala yako. Si tu n'as pas de dépôt, Kama una na gala, le Saint-Esprit ne travaillera pas. Roho Mtakatifu ashitatumika. Nourris-toi d'abord de la parole de vie. Ujilishe mbele na neno ya Mungu. Prends-en suffisamment. Kula tu munamuna mzuri sana. Il n'y a pas de boulimie avec la parole. Hakuna sema bui Il n'y a pas d'excès avec la hapana parole. sema inapita inakuwa ya mingi, hapana muneno ya Il n'y a Mungu. pas d'indigestion avec la parole. Hakuna sema biteniuma mtumbo, hapana. Elle a la faculté de trouver toujours la place dans ton cœur. Na iko na wakapaka na namna ya kupata fazi Et moro plus yako. tu vas t'en nourrir, Zaidi utaikula, plus l'Esprit te guidera. zaidi Roho atakuongoza. Et j'ai commencé à parler, Mimi naanza kusumbulia les versets s'enchaînaient les uns à la suite des autres. mashairi iko naongezeka tu polepole, À ingine la inakuwa fin, inakuwa. j'ai vu le visage de ce jeune homme rayonnant. Mimi naona kumwisho sura ya inangala ya yule Il me dit, kijana. merci pasteur. Ananiambia Je mchungaji, n'ai nakuja jamais sana. compris les choses sous cet angle-là. Shia bado kuelewa maneno muile na Je lui ai dit notamment nikamwambia hivi que Dieu nous dit ya kama Mungu anatuambia d'honorer notre Père et notre Mère. kuheshimu baba yetu na mama yetu. Et c'est le premier commandement de Dieu assorti d'une promesse. Jo, amri ya kwanza ya Mungu iko yenye kuambatana na Tu ahadi. veux vivre longtemps sur la terre? Unapenda kuishi mashiku ya mingi kudunia, Honore ton Père heshimu baba et yako honore ta mère. na mama yako. N'honore pas plus le pasteur Usheshimie zaidi mchungaji que wako la mère qui t'a porté. zaidi ya mama yako ule alikuzala. Non, ce n'est pas ça l'ordre de Dieu. Aina ile agizo ya Mungu. N'honore pas plus l'ancien Usheshimie zaidi mzee que ton père qui a souffert aussi les nuits, il ne dormait pas quand toi tu criais. kuliko baba yako ule alikesha mabushiku pale ulianza Mais tu kulalamikaka. deviens capable de serrer une ceinture Unakuwa na uwezo wa kufunga mshipi, et tu veux le mépriser. unapenda kumdharau Même s'il est ivrogne, hata kama ni kilewa. honore-le. Umheshimie, Prie pour lui, umuombee pour que Dieu le visite aussi juu Mungu et amutembelee qu'il na yeye sorte de ses liens. atoke mwile kifungo. Cet enfant, il gémissait Ule mtoto alikuwa na parce que ugua ce qu'il vit est devenu insupportable. juu bila alianza kuishi abikukua tu na Je lui ai muna. dit, toi qui connais Dieu, Nikamwambia wewe unamjua Mungu. Dieu met ce défi devant toi et il sait que tu as les capacités de le relever. Mungu anaweka hii kanio mbele yako juu anajua kama kuna nguvu ya kuitambuka. Et j'ai pris au moins 1h30 un soir ici, après le Tulikana culte. karibu saa mzima tuko namsikia tu, Après, nous avons prié ensemble. kisha nikaomba naye, Je lui ai dit, j'attends la suite. sema niko na chunga
Et il est ifatanye parti. alienda. Mais comment tu peux servir les autres Sasa utasaidia si benjako toi-même, namna comme nous gani? venons de le lire ici dans 1 Timothée 4,6, tu n'es pas nourri de cette parole, Kama wewe mwenyewe sasa et tu hivi n'es pas tunasoma, nourri de cette doctrine. hauna mwenye kula kila D'abord, wakati tu te laisses chakula. toi-même enseigner. Wewe mwenyewe acha mbele Ne ujifundishe, m'amenez pas tous les cas. mushinite kila wakati. Est-ce que vous pensez que j'ai la capacité de voir 50 personnes par jour? Non, je suis limité. Huku munawazia mimi naweza kupokea bantu 50 kila siku, mimi sitaweza. Moïse, bien que par lui, les Israélites sont sortis par dizaines, par même centaines de milliers de l'Égypte. Musa ingawa kupitia yeye maelfu na maelfu walitokea mu Misri. Les Israélites se sont dit, l'homme de la situation, c'est Moïse. Waisraeli wanasema mutu ule anastahili Tous pa nos mambo problèmes, yetu. il faut aller voir Moïse. Mambo yetu yote tutaanza kumwishia hayo Musa. Mais ils étaient des milliers chaque jour à vouloir parler avec Moïse. Balikuwa paka maelfu vile beko na lazima ya kuzungumza na Musa. Son beau-père, Jéthro, vient, il voit Moïse, il dit, oulala, ce monsieur, il risque de s'achever, de se tuer avant l'heure. Jethro mko yake anakuwa anamwangalia sasa, huyu kiana anaweza kufa mbele ya wakati. Et il dit à Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien. Anamwambia Musa, bila kunafanya abina mzuri. Un, tu vas t'épuiser toi-même. Kia kwanza utachoka we Et mwenyewe. deux, tu vas épuiser tout ce peuple. Kia pili utachokesha Et na vous watu n'arriverez wote. pas à la destination. Amutafika kule mko neenda. Avoir une connaissance, c'est bien. Kuya na ufahamu ni Mais il mzuri. faut avoir la sagesse dessus, comme nous avons lu dans Philippiens 1, 9 et 10. Lakini kuwa na hekima ni Un mzuri amour vile qui tulisoma augmente Filipo wa kwanza en 9:10. connaissance et en pleine intelligence pour avoir le discernement, pour avoir la sagesse. Kuendelea mukomea mufahamu na kuachanisha ili uwe na Il dit, hekima. regarde au milieu du peuple, il y a bien des hommes qui sont qualifiés. Anaangalia muko batu ba mingi banastahili tu. Tu les chargeras de juger le peuple. Ubakaburie kazi ya kuamua Ainsi tu watu. allégeras ta charge Hivi utapunguza bujito wa et tu kazi yako soulageras ce peuple. na utasaidia hii Et taifa. ainsi vous pourrez cheminer jusqu'à destination. Vile mnaweza kutembea mpaka na C'est kumwisho. pour ça que vous voyez que dans les églises, Ndio kwa maana uko unaona mu makanisa le pasteur n'est pas seul. mchungaji ana yeye Il mwenyewe, est entouré des anciens, pembeni yake peko bazee, comme Paul appela les anciens de Éphèse, mpaka vile Paulo alitaka bazee ba mu Efeso, en leur disant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. anasema ninawaombea, ninawatolea nini kwa Mungu na kwa Et neno donc ya les neema ya anciens sont obligés, pour eux c'est une obligation, bazee. Ni kazisho de se kwao nourrir continuellement. kula bila kuchoka chakula. Et d'ailleurs ils le savent. Na bo benye banayua Celui qui nous fait le programme de qui va enseigner tel jour, c'est pas le pasteur, c'est un des anciens. ule anatupangiaka nani atahubiri siku fulani, haina mchungaji. Ni Il arrive que pour une raison ou pour une autre, je ne sois pas disponible. inaweza kufikia sababu fulani mishina tayari. Dans la planification, nous mettons ce que nous appelons les plans B. Muile kupanga tunawekaka ile mtu wa pili wa Si le chini. plan A, c'est le pasteur, Kama ule wa kwanza ni mchungaji ou tel autre ancien, au mzee moya ou fulani tel autre qui a le ministère de la parole, au mtu fulani iko na On ile met huduma toujours ya un plan B. uneno, tunatayarisha mtu wa pili parce que nous sommes hommes, juu tuku bantu exposés à la vulnérabilité, à la faiblesse. na kumbele yetu maudhaifu mingi. N'importe quoi peut nous arriver n'importe quand. Mambo yote yote inaweza kutufikia saa fulani fulani tu. Je me souviens une fois, nous étions à l'ISP. Nakumbuka siku moja tuko kule ku ISP, Un frère était aligné, c'est lui qui devait enseigner ce dimanche-là. ndugu moya balimupangaka yenjo alipashaka kuhubiri ile siku ya Mungu. Je ne sais pas au restaurant où il a été la veille, ce qu'il a mangé. Sijue kule aliendaka ku restaurant wapi tu. Le matin, il se réveille, oui, 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 Asubuhi catastrophe. wapi. Il se dit, bon, Dieu va m'aider. Dieu Asema va m'aider. Mungu Wapi. tu atanipa nguvu. Dieu ne l'a Anapiga. pas aidé. Hakuna namuna. Et il s'est résolu d'appeler. Ya asema niite tu. Mes frères, Ule j'aimerais bien venir, mais je suis dans l'impossibilité. Niko napenda kuya abi hakuna namuna. Et puis on se dit, mais qui va intervenir? Nani sasa atahubiri? On commence. Toi, tu es prêt? Ah non, moi je suis pas prêt. Sasa wewe kuta Toi, tu vas faire? Ah non, moi je suis pas prêt. sasa wewe Il y a eu un courageux. Il dit, kulikuwa moi, moyo je wa vais faire. juhudi asema Nous ametenda. disons, vous voyez, hein, nous devons mettre Unaona? un système de plan A et plan Kumbe B. tutayarishe moya hapa yulu mwingine chini wa Les kumsaidia. anciens sont obligés Bazee de ni se nourrir kazisho kwa continuellement de cette parole. kula bila mwisho ineno. Parce que c'est leur ministère Sababu ndio utumishi yabo. principal.
yabo ya le katikati, ministère de la parole neno et la prière. na maombi Avec la parole, na neno nous prêchons le royaume. tunahubiri ufalme wa Avec la mbingu, parole, na neno nous enseignons pour édifier. tunafundisha juu ya Avec kujenga, la parole, na neno nous exhortons. tunaonya, Avec la parole, na nous neno consolons. tunafariji, Avec la parole, na nous neno mettons les uns et les autres en garde tunakebesha pour pamoja na wengine, discipliner le troupeau tunanyolosha et gundi. marcher. C'est Juu ya ça le kutembea. bâton que nous avons. Ndio fimbo yetu kunayo, C'est cette parole. ni neno. Et puis nous prenons tous vos fardeaux dans la Kisha prière. tunabeba mizigo yenu yote katika maombi. Mais au-delà, Sasa quand zaidi, l'assemblée grandit, nous sommes déjà plusieurs centaines. shi tuko ba Même mingi les maelfu, anciens seuls ne suffisent pas. bazee Cette hata bo tâche. wenye abieneye. On a besoin des serviteurs. Tuko na lazima ya On a besoin des batumishi, servantes chez les tuko na mamans lazima ya bijakazi qui kuba sont mama mûres beko benye pour kukomea, pouvoir accompagner les autres bale et batashindikiza bengine. répondre à des besoins de l'âme et de l'esprit. Na mtumishi eko na lazima malazima ya Et pour nafsi cela, na nous ya avons roho. tous besoin de nous nourrir de Na la juu ya parole ile de tuko Dieu. na lazima she bote kula, Et ainsi, nous pourrons servir les autres. na hivi njo tutatumikia bengine. Alors, si vous voulez encourager les autres, si vous voulez encourager les autres, Kama unapenda kuonya ama kutia la nguvu bonne manière, c'est bengine, de le faire toujours au moyen de la parole de namna Dieu. mzuri ni kutumikisha paka neno ya Mungu. Tite, premier chapitre, verset 9. Tito sura ya kwanza mstari ya 9. On nous parle de l'ancien, de l'évêque, du surveillant. Banasemea mkubwa ule wa wazee mlinzi. En plus d'autres critères de qualification qui sont donnés au-dessus, Zaidi ile ya namna anapasha kuwa balisemea huku yulu. on dit notamment à partir de 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Asema maana imemupashwa awe pasipo kosa, Comme économe de Dieu. ajilie jua kulinda mali ya Mungu. Attends que je lise le verset entier, comme ça tu le formules bien. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Oui. Maana imemupasa mwangalizi awe mutu asiyeshitakiwa neno, kama wakili wa Mungu, asiwe mutu wa kujipendeza mwenyewe, wala mwepesi kwa kukasirika, wala mulevi, wala mugomvi, wala mupenda fedha chafu, Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. lakini awe mkaribishaji wageni, mupenda wema, mwenye akili, mwenye haki, mutakatifu, mwenye kiasi. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. L'enseignement de la parole, c'est ça la doctrine. Mafundisho ya neno njo yenyewe mafundisho ya katikati, Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. akishika neno la imani kama alivyofundishwa, aweze kuonya watu kwa mafundisho ya kweli na kuwashinda wenye kubishana naye, Et de réfuter les contradicteurs. na kushinda wenye kubishana naye. Une des clés d'un encouragement, d'un véritable encouragement, est de connaître la vérité de Dieu. Moja ya kutiliwa nguvu ni kujua ukweli. Sans la vérité de Dieu, Bila ukweli ya Mungu, votre encouragement ne sera que des paroles personnelles qui sera un encouragement bien faible. kutia moyo kutakuwa tu ni misemo, lakini haitakuwa na nguvu. Je sais que nous avons ici des sœurs qui sont très affermies, qui vont soulager les familles dans le deuil. Najua kuko badada hapa benye kukamilika biko nenda kufariji majamaa iko Quand elles mubilio. vont dans des familles où il y a des problèmes, ce n'est pas seulement pour amener le bunga et le mafuta, Wakati banendaka wakati ya magumu anajua kupeleka paka bunga na mais aussi mafuta. elles apportent une parole de foi, Banenda- une parole d'espérance et une parole de consolation. Banendaka na neno ya imani, neno ya faraja.
Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un qui est éploré, qui est attristé par un événement. Un ami vient te voir, il dit, cher ami, kwetu société banafunga makaji yote tunakufa atuyue kesho kutwa bitakuwa je. Wewe sema t'inquiète pas, ça va aller, ma société inafungaka njoo paka vile. Kisha sema ale kwa twende tutoke tu, twende tukale pale tupike mkamoya. Susi itatoka. Tu peux donner un conseil comme ça, n'est-ce pas? Et tu crois que tu vas résoudre le problème de celui qui vient de perdre son emploi. Tu vas résoudre le problème de ton ami dont la femme vient de fuir de chez lui. On va regarder un film chez moi là. Les femmes, c'est comme ça. Hein? Ça vient, ça part. Toi, chrétien, c'est ça que tu donnes comme conseil. Mais si tu es affermi dans la parole de Dieu, tu te souviendras d'une parole dit, mon frère, tu sais, Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur connaît la situation où tu es. Mais il nous promet qu'il ne peut pas te délaisser. Et il ne peut pas t'abandonner. Est-ce que nous pouvons prendre un temps pour prier ensemble? Tu pries avec un frère comme ça. Tu l'accompagnes. Tu pries pour lui pour qu'il dorme en paix. Le lendemain, tu l'appelles encore. Tu vas voir que tu vas fortifier quelqu'un jusqu'à ce qu'il aura traversé cette épreuve. Au lieu de l'amener partager un repas au restaurant, même si tu lui payes un repas qui coûte $20, $30, alors que lui, il te dit qu'il entre dans le chômage. Si tu es sage, tu lui donneras ces $30 pour qu'au lieu que lui mange seulement, mais il amène pour toute la famille. Voilà la vraie sagesse. Ça, tu ne l'auras que si tu es nourri de la bonne parole. Vous n'ouvrez pas vos Bibles. Et pourtant, vous en avez dans vos maisons. Vous en avez même aujourd'hui dans vos téléphones. Mais vous choisissez de ne pas la lire. Très peu écoutent la lecture de la parole de Dieu sur le groupe de l'église. Très peu visualise les vidéos des enseignements que nous postons sur le groupe de l'église. Mais vous choisissez qu'est-ce que vous voulez regarder. Les téléphones modernes vous calculent le temps d'écran que vous passez chaque jour. Moi, je vois parfois, à la fin de la semaine, il dit ton temps d'écran moyen cette semaine a été de 2 heures par jour. Je dis 2 heures par jour sur l'écran. Oh. Et puis je regarde, je dis oui, c'était pour une bonne raison. J'étais en train de consulter la Bible Strong qui m'explique les mots originaux, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour que je comprenne. Là, c'est un investissement. Mais si c'est pour visionner les vidéos, les vidéos ya kuanza kukuchekesha. Mnawapa sasa kuko ma video ya rapide, utashika beko na weka paka vya kuchekesha. Utashutuka uko paka hivi. Tu as déjà fait 2 heures en train de rire. Il est 1h30. Qu'est-ce que tu as mukaji? Mungu Baba. Sasa njoo unaanza kuomba. Et tu pries maintenant, Seigneur Jésus. Sasa kuomba Mungu Baba bushingishi unakobamba kisha unaanza kurofle. Busubuyu unalamuka ni catastrophe. Quand tu te lèves le matin, unitangulie nifike mukaji nishifanye accident. Wewe njoo maombi na maombi. Ukupaka na mabesoin yako Mungu akufanishie, Mungu akuchunge et tout ça. Shikukani utaomba juu kanisa iendelee, juu watu waokoke, juu salama irudie Mkongo, mapendo iongezeke mu maroho ya bakongole, tupendane wamoja wengine. Utachukuaka ile wakati shikukani parce que tu n'as pas le temps d'écouter Dieu te parler par la parole. Hauna na wakati ya kuacha Mungu aseme na kupitia neno. Alors, comme l'apôtre Paul a dit aux anciens d'Éphèse, moi aussi je suis pur du sang de chacun d'entre eux. Je vous encourage, je vous exhorte, je vous recommande de vous approcher de la parole. Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Inclinons-nous dans la prière. Tuingie katika maombi.
solo alingi nde koboma kopanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se esuki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo ako